faire oublier la chose. Et puis, on a quelque chose à faire en commun, puisque jamais personne ne nous a proposé quoi que ce soit ensemble. À 75 ans, Gérard Lanvin a enfin brisé le silence sur l'un des épisodes les plus surprenants de sa vie. La relation secrète entre son épouse de l'époque, Dominique, et le chanteur Renaud. Oui, vous avez bien entendu. L'acteur, figure emblématique du cinéma français, s'est confié sans détour sur cette histoire incroyable qui mêle amour, trahison et amitié brisée. Tout commence dans les années 80, alors que Gérard Lanvin est encore marié à Dominique. À cette époque, il fréquente la fameuse bande à Coluche, cercle dans lequel gravite aussi Renaud, le chanteur rebelle au cœur tendre. Et c'est justement Dominique, la femme de Lanvin, qui fait les présentations entre les deux hommes, sans imaginer que cette rencontre allait bouleverser leur vie à tous les trois. Des années plus tard, invité par Sophie Davant dans l'émission « Ravi de vous rencontrer sur M Radio », Gérard Lanvin a décidé de tout raconter, sans filtre ni rancune. Renaud a rencontré Dominique, qui était ma femme à l'époque. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, mais cela ne m'a jamais préoccupé, déclare-t-il d'une voix posée, pleine de sincérité. L'acteur explique qu'il avait épousé Dominique très jeune et qu'après 10 ans de vie commune, leurs chemins s'étaient naturellement séparés. Elle a eu avec Renaud une vie heureuse, confie-t-il, presque avec tendresse. Une confession rare, à la fois pudique et désarmante, qui montre la grandeur d'âme d'un homme ayant choisi la paix plutôt que la rancune. Et le plus étonnant, c'est que cette histoire d'amour a inspiré Renaud lui-même. En 1980, il écrit « Les aventures de Gérard Lambert », une chanson devenue culte, directement inspirée du vécu de Lanvin. Il a fantasmé sur ma vie de banlieusard que Dominique lui avait raconté, précise l'acteur amusé. 40 ans plus tard, pas d'amertume, pas de reproche, juste une reconnaissance sincère pour le poète d'une génération. J'ai adoré Renaud et je l'aime toujours beaucoup. Une révélation qui secoue les fans et rappelle que, même au cœur des tempêtes sentimentales, certaines amitiés survivent au temps et aux blessures du passé. Mais derrière ce ton calme et mesuré, difficile de ne pas imaginer les tempêtes qu'a dû traverser Gérard Lanvin à l'époque. Car si aujourd'hui, il parle avec une étonnante sérénité, la réalité d'alors fut sans doute bien plus crue. Imaginez la scène. Renaud, chanteur adulé et provocateur, l'ami de la bande à Coluche, séduit la femme de son camarade. Dominique, belle, libre et passionnée, tombe sous le charme du poète marginal. Une liaison qui éclate dans le silence feutré des années 80, alors que tout Paris bruise des rumeurs du show business. Pour l'acteur, ce fut un choc intime, une trahison venue du plus proche cercle, mais aussi, comme il le dit lui-même, une expérience de vie qu'il a fini par accepter. À cette époque, Lanvin est en pleine ascension dans le cinéma français. Il enchaîne les tournages, devient l'un des visages les plus marquants d'une génération. Renaud, lui, est au sommet de sa carrière musicale. Leurs chemins se croisent sans cesse, leurs noms circulent dans les mêmes soirées, leurs destins s'entrelacent malgré eux. Et pourtant, pas d'éclat public, pas de vengeance médiatique, juste le silence d'un homme blessé qui choisit la dignité. C'est ce silence, justement, qu'il brise aujourd'hui. En révélant les dessous de cette histoire, Gérard Lanvin renverse les codes du star system. Il montre qu'on peut avoir été trompé sans haïr, qu'on peut perdre sans se détruire. Mais il y a plus. Derrière cette confession, c'est toute une époque qui ressurgit. Celle des années Coluche, des cabarets enfumés, des amitiés explosives. Dominique, Renaud, Lanvin. Un triangle incandescent où se mêlent amour, loyauté et art. Certains témoins de l'époque racontent même que la tension entre les deux hommes aurait inspiré plusieurs textes de Renaud,
notamment dans ses chansons les plus sombres. Les aventures de Gérard Lambert, bien qu'apparemment légères, cacheraient en réalité un clin d'œil amer à cette histoire personnelle, transformée en fiction poétique. Et quand Gérard Lanvin raconte cela aujourd'hui, on sent qu'il ne cherche pas la revanche. Il évoque Renaud comme un frère perdu, un complice égaré. Il y a dans ces mots une mélancolie presque douce, comme si les blessures d'hier étaient devenues des cicatrices précieuses. Ce qui frappe, c'est la lucidité. La vie est comme ça, dit-il, ils se sont séparés, mais je n'ai jamais eu de problème avec lui. Une phrase simple, mais qui en dit long. Car dans un milieu où l'ego et la rancune font souvent loi, Lanvin incarne la rare élégance de ceux qui savent pardonner sans jamais oublier. Toujours animé par cette franchise brute qui fait sa marque, Gérard Lanvin n'a jamais mâché ses mots. L'homme est connu pour ses colères légendaires, ses coups de gueule aussi sincères que percutants, des explosions de vérité qui dérangent, mais qui révèlent surtout un tempérament entier, allergique à l'hypocrisie du milieu. Dès ses débuts, il refuse les compromis, préférant la fidélité à ses valeurs plutôt que les privilèges de la gloire. C'est dans cette attitude sans filtre qu'il se forge une réputation, celle d'un acteur à part, franc du collier, aussi imprévisible que profondément humain. Son histoire, avec Coluche, illustre parfaitement cette énergie brute. On les imagine jeunes, insolents, ivres de liberté dans les coulisses du mythique café de la gare. Là, au milieu des rires et des fumées épaisses, se construit une génération d'artistes qui veulent changer le monde à coups de répliques et de provocations. Lanvin n'était pas encore la star qu'il allait devenir, mais déjà, il portait en lui cette intensité rare, ce mélange de rage et de tendresse qui allait marquer le cinéma français. C'est Coluche, justement, qui lui ouvre la porte du grand écran, le prenant sous son aile et l'invitant à jouer un petit rôle dans L'aile ou la cuisse en 1976. Un geste fraternel, presque anodin à l'époque, mais qui allait tout déclencher. Les années 2000, elles, marquent une autre étape, celle de la reconnaissance et des défis. Gérard Lanvin se réinvente. Il ose des rôles inattendus, parfois à contre-courant de son image de dur. Dans Le goût des autres, face à Alain Chabat et Agnès Jaoui, il dévoile une sensibilité désarmante, presque pudique. Puis viennent Le Boulet, 3-0 ou encore San Antonio, une aventure qu'il évoquera plus tard avec amertume. Le tournage, miné par les tensions et les désaccords avec le producteur Claude Berry, laisse des cicatrices. Fidèle à lui-même, Lanvin ne garde pas sa colère pour lui. Il la crie, haut et fort, dénonçant un système où le respect de l'artiste semble parfois relégué au second plan. Et pourtant, loin de s'éteindre, sa carrière prend un nouvel élan. Grâce à Camping et à son duo savoureux avec Franck Dubosc, il s'impose comme une figure incontournable, capable de rassembler toutes les générations. Mais derrière le succès, on sent toujours cette même flamme, celle du comédien, né de la scène, forgé dans la camaraderie du café de la gare, fidèle à la mémoire de Coluche et incapable de tricher, même quand le monde du cinéma l'exige. Au tournant des années 80, Gérard Lanvin change de dimension. Le public découvre enfin ce visage marqué, ce regard sombre et pénétrant, cette allure de boxeur prêt à encaisser les coups de la vie comme ceux d'un ring. Dans Une étrange affaire, il crève l'écran, sa performance lui vaut le prestigieux prix Jean Gabin, symbole d'une filiation évidente avec le mythe du cinéma français, celui des hommes taiseux, droits, durs à l'extérieur, mais brûlants à l'intérieur. L'envie, c'est ce mélange rare entre la force et la pudeur, l'autorité naturelle et la fragilité contenue. Il n'a pas besoin d'en faire trop.
un geste, un regard, et tout est dit. Très vite, les réalisateurs sentent le potentiel. Le cinéma français cherche un nouvel homme fort après l'ère Belmondo. Et Lanvin s'impose naturellement. Il n'a ni la désinvolture du voyou charmeur, ni la légèreté des playboys de l'époque. Lui, c'est la rue, la virilité brute, celle qui parle avec les poings et le cœur. Dans Tir groupé, il campe un justicier ordinaire, un homme qui refuse l'injustice, incarnant à la perfection cette France populaire et fière dont il est issu. Puis vient Le Prix du danger, film visionnaire où il affronte un futur où la télévision transforme la mort en spectacle. Une performance hallucinante, presque prophétique, qui ancre définitivement son statut d'acteur engagé, physique et profondément humain. Mais c'est les spécialistes qui fera exploser sa popularité. Face à Bernard Giraudot, il dégage une intensité rare. Les deux hommes, complices et rivaux, forment un duo électrique, mélange d'amitié virile et de tension dramatique. Leurs échanges, à la fois rugueux et sincères, deviennent cultes. Sur le tournage, raconte-t-on, Lanvin exige la vérité dans chaque geste, chaque regard, refusant la facilité, prêt à se jeter corps et âme dans la moindre scène. Et c'est peut-être cette exigence qui impressionne le plus. Il ne joue pas, il vit. Quelques années plus tôt, dans Le Choix des armes, il se retrouve face à Yves Montand. 2 générations, 2 monstres sacrés, un affrontement brutal et inoubliable. Lanvin s'en souvient encore comme d'un duel réel, une passe d'armes entre respect et défi, entre héritage et conquête. Ce jour-là, le cinéma français comprend qu'un nouveau visage vient d'entrer dans la légende, celui d'un acteur capable d'allier puissance, silence et vérité. C'est véritablement au milieu des années 80 que Gérard Lanvin devient une figure incontournable du cinéma français. Le succès n'est plus une promesse, il devient une évidence. Après des années d'ombre, de petits rôles et de persévérance, l'acteur trouve enfin la lumière grâce à une série de films qui vont marquer leur époque et façonner son image d'homme fort, d'écorché vif, de justicier silencieux. Le public découvre en lui un visage familier, presque rassurant, celui d'un homme ordinaire plongé dans des histoires extraordinaires. Sa manière de jouer, dépouillée de tout artifice, frappe par sa vérité. Il n'incarne pas un personnage, il l'habite. Le tournant décisif se joue avec les spécialistes en 1985. Ce duo explosif avec Bernard Giraudot attire des millions de spectateurs. 2 fugitifs, 2 caractères opposés, un scénario haletant et des cascades spectaculaires, tout y est. Lanvin, avec son regard dur et son charisme animal, capte la caméra. On ne voit plus que lui. Ce film fait de lui une star, mais aussi un symbole d'une époque où le cinéma d'action à la française atteint son apogée. L'acteur, sans jamais tomber dans la caricature, impose une présence magnétique, un mélange de brutalité et de sensibilité à fleur de peau. Puis vient Le Fils préféré en 1994, qui scelle définitivement sa place parmi les plus grands. Ce rôle d'homme blessé, partagé entre loyauté et culpabilité, lui vaut le César du meilleur acteur. Une consécration méritée, mais surtout une reconnaissance du milieu pour un artiste qui a toujours préféré la sincérité à la superficialité. À l'écran, Gérard Lanvin devient ce miroir dans lequel se reflète la France des désillusions et des espoirs perdus. Et il ne s'arrête pas là. Des films comme Les Lyonnais, Mesrine ou Camping plus tard lui permettent de traverser les générations sans jamais trahir son essence. À chaque apparition, il dégage la même intensité brute, cette énergie qu'on ne peut pas tricher. Il incarne le père, l'ami, le flic, le voyou, toujours avec cette même vérité
qui fait de lui un acteur rare, authentique, presque intemporel. Derrière chaque rôle, il y a un fragment de sa vie, une blessure, une révolte ou un éclat de tendresse qu'il livre sans retenue, comme s'il jouait sa propre histoire sous nos yeux. Avant d'être ce visage dur et charismatique du cinéma français, Gérard Lanvin a connu les années de galère, les débuts dans la poussière et les rêves rongés par la réalité. Né à Boulogne-Billancourt, dans une famille modeste, il grandit loin des paillettes, dans une France populaire où chaque jour est une bataille silencieuse. Son père est ouvrier, sa mère femme au foyer. L'argent manque souvent, mais la dignité, elle, ne faiblit jamais. Le jeune Gérard observe très tôt la rudesse du monde, la fatigue des adultes, cette lutte constante pour garder la tête hors de l'eau. Ces images, il les garde au fond de lui, comme une force brute qui nourrira plus tard chacun de ses rôles. À l'école, il n'est pas un élève modèle. Rêveur, indiscipliné, allergique à l'autorité, il préfère la rue au banc d'école. Très jeune, il découvre la musique, le théâtre, la liberté d'expression. Il traîne avec des copains plus âgés, fréquente les cafés de quartier où l'on parle fort et où l'on refait le monde. C'est là qu'il forge son regard, celui d'un observateur lucide, un peu révolté, déjà habité par une énergie qu'il ne sait pas encore canaliser. Les débuts sont chaotiques. Gérard veut tout essayer, tout vivre, mais ne trouve pas encore sa voie. Avant de devenir acteur, il touche à tout. Il fait des petits boulots, passe par des périodes de chômage, galère comme tant d'autres jeunes de son milieu. Mais il garde au fond de lui cette rage de ne pas se laisser écraser. Il sait qu'il est différent, qu'il a quelque chose à dire, à prouver. C'est cette rage, justement, qui va l'amener à pousser les portes du Café de la Gare, ce lieu mythique où se croisent les jeunes talents du théâtre parisien. Il n'a alors ni nom, ni relation, ni argent, juste une présence, un regard, une détermination qui ne laisse personne indifférent. Les débuts sont durs, parfois humiliants. Il joue des petits rôles, monte sur scène pour quelques francs, dort dans des chambres minuscules et vit au jour le jour. Mais chaque soir, il apprend. Il regarde les autres, écoute, absorbe. Parmi ceux qu'il côtoise à cette époque, un certain Michel Colucci, alias Coluche, repère rapidement ce jeune au tempérament volcanique. Entre eux naît une amitié indestructible, fondée sur la franchise et la même aversion pour les faux-semblants. Coluche devient pour Lanvin un frère, un mentor, celui qui lui ouvre les yeux sur la liberté d'être soi. Cette période forge son caractère. Dans la misère et l'incertitude, Gérard Lanvin se découvre une arme, l'authenticité. Il comprend que sa force n'est pas dans la beauté ni dans la technique, mais dans la vérité brute qu'il porte en lui. Cette vérité naît des rues de Boulogne, des regards d'ouvriers fatigués, des repas simples et des promesses jamais tenues. Ce passé, il ne le reniera jamais. Il le porte comme une médaille invisible, une mémoire de ses racines. Et c'est justement cette part d'enfance, rude et sincère, qui fera de lui un acteur à part, un homme capable de tout donner sans jamais tricher, même quand les projecteurs s'allumeront enfin sur son nom. Derrière l'image du dur au grand cœur, Gérard Lanvin cache une vie personnelle tissée de fidélité, de pudeur et de passion discrète. Loin du tumulte médiatique, il a toujours protégé les siens avec la même intensité qu'il met dans ses rôles. L'homme de cinéma s'efface dès qu'il rentre chez lui, redevenant simplement Gérard, un père, un compagnon, un homme qui aime profondément, mais sans jamais en faire un spectacle. Sa première grande histoire d'amour, tout le monde la connaît. Dominique, sa femme des débuts,
celle qui partagera avec lui les années de galère avant de s'éloigner pour vivre une autre vie aux côtés de Renaud. Une blessure ancienne qu'il évoque aujourd'hui sans rancune, comme un souvenir fondateur, un apprentissage du cœur et de la perte. Mais dans le silence de ces années, Gérard Lanvin refera peu à peu sa vie. C'est aux côtés de Chantal Benoist, chanteuse et actrice, qu'il retrouvera la stabilité, cette chaleur tranquille qu'il cherchait depuis longtemps. Ensemble, ils forment un couple solide, à l'abri des regards, complices et respectueux, loin des excès du show business. De cette union naissent 2 fils, et c'est sans doute là que l'acteur se révèle le plus tendre. Son aîné, Manu Lanvin, deviendra un musicien de talent, figure reconnue du blues français. Entre le père et le fils, la complicité est évidente, presque fraternelle. On les voit parfois sur scène, ensemble, Lanvin écoutant son fils avec une fierté muette, comme s'il se voyait à travers lui. « Manu, c'est mon prolongement », confiera-t-il un jour, conscient que la musique a pris chez son fils la place que le cinéma avait occupée pour lui. Quant à son second fils, il grandit loin des caméras, dans un anonymat que le comédien protège jalousement. Côté vie quotidienne, Gérard Lanvin a choisi de s'éloigner de Paris. Fatigué des artifices, il s'est installé dans le sud de la France, dans une maison au bord de la mer, un lieu baigné de lumière où il peut respirer, écrire, observer la vie qui passe. Il y reçoit peu de monde, seulement les amis fidèles et sa famille. Ce havre de paix, il le décrit comme un refuge, un espace où il retrouve l'essentiel, le silence, la nature et le temps de penser. On dit qu'il passe des heures sur sa terrasse, un café à la main, regardant l'horizon, les pensées vagabondant entre passé et présent. Loin de l'image du macho que certains lui collent encore, Gérard Lanvin est un homme profondément attaché à l'idée de transmission. Il parle peu, mais quand il le fait, c'est avec des mots pesés, presque paternels. Ceux qui le connaissent décrivent un être sensible, parfois à fleur de peau, qui garde toujours un sens aigu de la loyauté. Son foyer, c'est son ancrage, son équilibre. Et derrière les murs de cette maison discrète du Sud, entre les rires de ses fils et les notes de guitare de Manu, se cache sans doute la plus belle réussite de sa vie, celle d'avoir su préserver ce qui compte dans un monde où tout finit par s'exposer. Gérard Lanvin, c'est l'histoire d'un homme qui s'est construit seul à la force du poignet, sans héritage ni privilège. Né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt, il grandit dans un environnement populaire, au cœur d'une banlieue où le courage est une nécessité plus qu'une vertu. Très tôt, il se distingue par son caractère indépendant et sa volonté de tracer sa propre route. Rebelle, rétif aux règles, il quitte le système scolaire sans regret et s'oriente vers une vie d'expérience, multipliant les petits métiers avant de croiser, presque par hasard, le monde du spectacle. Ses débuts dans le théâtre ne ressemblent pas à une ascension tranquille, mais plutôt à une lutte constante pour se faire une place. Il rejoint la troupe du mythique Café de la Gare, aux côtés de figures comme Coluche, Miou Miou et Patrick Dewaere. Là, au milieu de cette génération d'artistes effervescents, il forge son identité. Pas de formation classique, pas de méthode apprise. Tout chez lui vient du vécu, de l'instinct, de la vérité brute. C'est ce qui séduira plus tard les réalisateurs fascinés par son naturel et son intensité. Le cinéma s'ouvre à lui dans les années 70 avec de petits rôles, puis vient la révélation, Une étrange affaire en 1981, qui lui vaut le prix Jean Gabin et assoit son statut d'acteur sérieux. Dès lors, sa carrière décolle. Tir groupé, Le prix du danger, Les spécialistes, puis Le fils préféré, autant de films qui marquent son époque et construisent sa légende. En 1995, il obtient
le César du meilleur acteur, reconnaissance ultime d'un parcours exemplaire. Mais Gérard Lanvin, c'est aussi une personnalité entière, une voix singulière dans le paysage français. Refusant les faux-semblants, il parle vrai, s'indigne, revendique la liberté d'expression et la fidélité à ses valeurs. Dans un milieu souvent hypocrite, il reste un électron libre, fidèle à son image d'homme sincère, parfois rugueux, toujours intègre. Aujourd'hui encore, il continue de tourner, choisissant ses rôles avec exigence. Derrière chaque personnage, on retrouve ce mélange de force et de vulnérabilité qui le rend unique. Lanvin n'a jamais cherché la gloire pour elle-même, il voulait simplement raconter la vie, celle des gens simples, des oubliés, des silencieux. Et c'est peut-être là, dans cette fidélité à lui-même, que réside le vrai secret de sa longévité. Et quand on regarde le parcours de Gérard Lanvin, on ne peut qu'être bouleversé. Derrière l'acteur au regard d'acier se cache un homme vrai, forgé dans les épreuves, dans la fidélité, dans la pudeur d'une vie vécue sans tricher. Il n'a jamais cherché à séduire le public avec des artifices. Il l'a conquis par la sincérité. Chaque ride, chaque mot, chaque silence de cet homme raconte une histoire, celle d'un enfant des quartiers populaires devenu un géant du cinéma, sans jamais renier ses racines ni perdre son humanité. Et c'est peut-être cela, la plus grande leçon que Gérard Lanvin nous offre, celle de rester soi-même, coûte que coûte, même lorsque le monde vous pousse à devenir quelqu'un d'autre. Alors si vous aussi, vous avez ressenti ce frisson en découvrant son histoire, si vous avez vu dans ses yeux cette vérité, que l'on ne joue pas, partagez cette émotion. Parce qu'au-delà des caméras et des rôles, il y a un homme qui nous parle à tous. Un père, un ami, un être de chair et de cœur. Un artiste qui a tout vécu, la gloire, la douleur, la solitude, mais qui n'a jamais cessé de croire en la force du travail, en la loyauté et en la beauté des choses simples. Soutenez notre chaîne pour que des histoires comme celle-ci continuent à vivre, pour que la mémoire de ces destins exceptionnels reste vivante. Laissez un commentaire pour dire ce que vous ressentez face à cet homme hors du commun. Mettez un like si vous admirez sa sincérité et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires de vie, de courage et d'émotion.